c'est Antoine de Ticos Minis et on se retrouve en ce dimanche pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé pendant les 2 semaines passées à l'atelier. Avant qu'on commence, je te rappelle que en ce moment j'ai une promotion sur les commandes de peinture qui touche aux Sons of Horus. Donc si tu es intéressé pour me faire peindre tes Sons of Horus, tu peux me contacter et tu auras le droit à 10% de réduction sur la commande de peinture. Maintenant que ça c'est dit, on se retrouve tout de suite à l'atelier et on y va. Ok. Donc on va commencer avec ce qu'on a là actuellement sur la table. Donc ici nous avons une petite armée de gardes impériaux de Catachan. Donc ça va venir renforcer une armée de gardes impériaux aussi. Ça va venir renforcer une armée que j'ai peinte pour un client il y a de nombreuses années. Donc dans ces renforts, on a ici 5 petits Taurux qui ont été peints exactement, enfin j'espère, exactement de la même manière que les précédents. Nous avons là 2 chimères qui ont été légèrement convertis par le propriétaire lui-même. Et là, on a un petit kit en résine totalement différent. Tu restes là-dessus. Voilà. Et ici, on a une petite tripotée de gardes de Catachan. Donc maintenant qu'on a eu la vue d'ensemble, je vais t'emmener un petit peu voir tout ça en détail. Donc voilà un de ces petits Gugus. Et ce sont donc évidemment des bérets rouges. Donc celui-ci a un bon gros lance-flamme des familles. Hop, voilà, donc ici, nous avons maintenant un copain Blackos, parce que il faut bien un de ces jours que je m'entraîne à peindre rapidement et facilement différents types de peau. Ça peut être une corde de plus à l'arc. Et étant donné que ces gars-là, on va pas se mentir, c'est clairement de l'inspiration Predator, ce bon vieux film avec Schwarzy. Il fallait qu'il y ait Dylan. Et donc nous avons notre copain Dylan avec ses gros bras. Hop, on a ce personnage spécial qui a été ajouté à la petite troupe. Voilà, nous avons un copain Taurux qui, là encore, légèrement converti pour être avec des roues et non plus des chenilles foireuses. Et avec un espèce de pattern de camouflage qui va bien. Donc voilà pour l'un de ces véhicules. Je vais t'en montrer un deuxième, mais je ne vais pas te montrer les 5 non plus, étant donné qu'ils sont tous similaires, si ce n'est au niveau du camouflage qui diffèrent de l'un à l'autre. Mais voilà, grosso modo, ils sont tous comme ça. Maintenant, nous avons... Hop, toi tu bouges que je t'abîme pas. Nous avons ici 2 chimères qui, du coup, comme je le disais, ont été légèrement convertis pour que la tourelle soit reculée vers la moitié du corps principal, on va dire. Donc voilà, je te fais faire le tour. Et apparemment, ce genre de conversion, c'est quelque chose d'assez... qu'on retrouve assez fréquemment, étant donné que j'avais fait exactement la même chose pour ma chimère de la Death Corps. J'avais fait quelque chose de très similaire. Et c'est pas la première fois non plus que je vois ça sur Internet. Voilà. Nous avons notre dernier petit véhicule de transport. Hop là. Avec là, on a son gros pot d'échappement. De la trappe pour débarquer, et évidemment la petite tourelle qui peut dégager. Voilà pour cette armée. Donc pour la suite, après la commande de garde impériale, il y a ceci que je t'avais mentionné il y a quelques semaines dans un épisode. Donc fin d'année dernière, début d'année, j'avais imprimé tout un gros set de décors avec mon imprimante à filament, que j'avais prévu de peindre et de faire une table de présentation pour prendre toutes mes photos d'armée, chose que j'avais pas encore fait,
Et là, je me suis enfin décidé à me sortir les doigts du trou de balle pour m'occuper de ça. Donc là, ici, on a un premier gros morceau de ruine. Ensuite, dans le même style, on en a deux plus petits, mais dans un style très similaire. Ici, on a encore un gros coin, cette fois, toujours dans le même style. Donc on peut utiliser tout ça pour faire un seul bâtiment explosé si on le souhaite. Ici, enfin, on a le dernier coin qui va avec tout ce petit set. Parce qu'avec tous ces morceaux de mur en ruine, ici, on a un petit bâtiment. Ici, nous avons un deuxième bâtiment très semblable qui lui aussi est totalement éventré. Ensuite, encore un bâtiment, mais cette fois beaucoup plus gros et avec un morceau de toit en pente sur lequel j'ai pu mettre un petit peu de couleur. Et ici, on a donc le plus gros du lot qui est en plusieurs parties tellement il est énorme. Hop, je remets ça en place. Avec une belle tour ici. Tiens, je vais te la descendre. Avec un beau toit plein de couleurs. Et je vais te faire tourner un peu tout ça. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, on a de la fenêtre pour pouvoir tirer, des murs éclatés pour pouvoir mettre des gars. Et j'avais oublié, pour ce bâtiment que je t'ai déjà montré, qui a la petite terrasse, on a ce truc en plus là, avec normalement ici une petite tour, mais qui s'est faite exploser. Voilà, donc que je te mette ça en place. Voilà. Donc du bon angle, ça donnerait un truc comme ça. Donc le bâtiment explosé et la tour explosée juste à côté. Donc voilà pour ce set de décor. Ça donne de quoi faire une table très sympa. Et il m'en reste encore un tout petit peu à terminer que j'ai pas encore fait. Donc ici c'est plus de l'impression, c'est du plastique Games Workshop de l'époque. Et j'en ai par contre au-dessus des vitrines encore un bâtiment imprimé qui viendra rejoindre tout ce petit monde. Et du coup, pour conclure un peu tout ça sur le travail de ces 2 semaines passées, j'ai encore fait des bêtises, on va dire. Donc, comme je l'avais dit, actuellement, mon armée d'orques du Mordor est considérée comme étant terminée. Par la suite, j'y rajouterai des choses, mais pour l'instant, j'en ai un peu marre de peindre des orques, étant donné que j'en ai fait plus de 500 pendant l'année passée. Donc je la mets en pause relativement longue cette fois. Et puis il y a la suite. Donc pourquoi il y en a autant et pourquoi maintenant, alors que le plan initial c'était qu'après avoir fini une armée du Seigneur des Anneaux, je devais faire une armée de mini-hammer avec du coup les nains. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'épisode le week-end passé, c'est que j'étais sur une convention de jeux de plateau proche de la maison, sur laquelle je présentais un petit peu l'univers du wargame. Donc j'avais emmené plusieurs armées, j'avais amené ma table aux Osgiliath, et j'ai fait découvrir ça un petit peu à des gens. En faisant quelques parties avec des règles simplifiées et avec un atelier de peinture. Et je pensais que j'aurais beaucoup de temps pour moi et que du coup j'allais pouvoir peindre pas mal, donc j'avais pris sur moi d'imprimer toute l'infanterie pour ce projet d'Oriento. Mais les choses se sont un petit peu envolées pendant l'impression, étant donné que je m'étais dit je vais en imprimer plus que ce dont j'ai besoin, ce qui me permettra de les utiliser sur l'atelier de peinture. Au final, pour l'atelier peinture, j'avais amené quelques guerriers de Minas Tirith et c'est ça que j'ai utilisé parce que c'est super facile à peindre. Ce qui fait que les orientaux sont tous restés avec moi et ça me fait à peu près 200 et quelques unités d'infanterie. C'est donc sans compter la cavalerie qui arrivera par la suite, sans compter les personnages et sans compter l'élite. Donc on a 2, 4, 6, 8, on a 9 compagnies de lanciers, on a 9 compagnies d'épéistes et on a 2, 4, 6, 8 compagnies d'archers.
Donc voilà un petit peu tout ça. Voilà le prochain projet Seigneur des Anneaux. Beaucoup, beaucoup et beaucoup d'orientaux. Va falloir me souhaiter bon courage parce que là, il y en a beaucoup. Ok, ok, donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ça. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je t'ai pas fait d'épisode la semaine dernière? Eh bien, comme je le dis, j'étais le samedi et le dimanche sur une convention de jeux de société et jeux de plateau où je faisais découvrir donc le Wargames et l'univers de Warhammer. Donc du coup ça veut dire que samedi pas possible de filmer étant donné que j'étais physiquement pas à l'atelier et mentalement pas disponible et que le dimanche c'était exactement la même chose. Donc voilà pour ça. Maintenant, tu as vu un peu tout ce qui s'est passé, donc je vais pas te refaire un résumé de tout ça, tu as tout vu. Donc à côté de tout ce travail, pour la semaine qui va venir, je viens de passer commande pour des nouvelles peintures encore, étant donné que la semaine qui vient, je vais attaquer la commande Night Lords. Donc on va s'atteler à ça, je vais du coup bouffer du bleu pendant un bon mois, je pense. Avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour, et du coup je vais te laisser là, et on se retrouvera la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo résumée, je te souhaite un très bon dimanche, je te retrouve la semaine prochaine, et salut Ticos out.